Salut à tous, c'est Antisystème de Facebook, ici pour le lancement de la chaîne System Broken officielle, voilà, pour la première vidéo à laquelle vous êtes en train d'assister, qui va être mise en ligne très vite. Donc de la page Les Arrivées sur Facebook, inspirée par la série Les Arrivées sur YouTube, je précise. Donc moi c'est Antisystème. Rebaptisé ainsi pour la page System Broken, entre autres, et pour certainement aussi revendiquer le côté anti-système ananas, avec comme premier sujet la symbolique ésotérique et leur signification dans les clips vidéo, en rapport au réveil pacifique mondial, au mouvement de la quenelle, entre autres. Donc voilà, ce premier chapitre. J'ai envie de parler d'un sujet, donc comme vous pouvez le voir ici sur ma page, ça touche toute la sphère de la célébrité, y compris les artistes Sony, Records, Hollywood, etc. Et donc comme beaucoup ont déjà abordé le sujet Hollywood, moi il y en a un qui me tient à cœur ayant été un petit peu... on va dire, ouais, j'aimais bien cette branche-là d'artistes de musique japonaise. Bon, chacun ses goûts. Et voilà, donc moi, mon premier sujet, il sera sur Mika Nakashima, la symbolique Illuminati pour les Sony Records Japan. Il n'y a pas d'exception, si c'est Sony Records, c'est Sony Records. Donc voilà, pour les initiés, on va parler un peu de Venus in the Dark, Sepun, du clip Dear, Seven, dans la première partie, avec la mèche du Dajjal, l'œil, la chouette de Bohemian Club, enfin un petit peu de tout, voilà, parce que les Illuminati, c'est les Illuminati. Même au Japon, ça reste les mêmes pratiques. Et vous aurez aussi quelques explications sur Venus in the Dark, sur la chaîne qui va pas parler que de ça, mais que voilà, qui va parler aussi de surtout les signes, les symboles ésotériques, donc ceux dont on comprend peu la signification, mais qui sont pourtant là, et très révélateurs. Nous allons parler donc du mind control, beaucoup parce que beaucoup d'artistes sont soumis à un contrôle mental qu'on appelle contrôle du papillon monarque, parce que ceux qui sont soumis à un contrôle mental ressentent une sensation de légèreté, un peu comme un papillon, d'où cette expression du mind control, du MK control, du monarch control. Voilà, ça c'est pour la première partie. Alors, j'ai quand même du temps, donc ça c'était une première vidéo, si vous l'avez vue sur Facebook, que j'avais fait, mais qui était trop longue pour YouTube. Alors, ça officialise en même temps la chaîne et le premier chapitre, parce que ça parlait donc de Mika et de Venus in the Dark. Venus in the Dark, en fait on sait que ça veut dire Vénus dans l'obscurité. Parce que pour ces personnes, c'est très important, le passage le passage à l'obscurité sur certaines planètes, genre Vénus, voilà, parce qu'elles ne sont pas toujours dans la lumière, les planètes. Et quand elles passent dans l'obscurité, c'est très symbolique pour les gens qui pratiquent la Kabbale, les initiés du mind control, etc. etc. Et d'ailleurs, tiens, les fans Japon et les fans rap sont à des lieux de s'entendre, mais pourtant, le dark control, donc le dark, Venus in the dark, pourquoi dark? Pourquoi obscur? C'est l'obscurité sur une planète. Parce qu'on sait que l'obscurité, ça n'existe pas, c'est juste l'absence de lumière, et voilà. Et donc le rap, pourquoi? Parce qu'Ayam fait référence à ça, le côté obscur, et Dark Vador. Tu bascules dans le côté obscur, et c'est ce qu'on voit dans ce fameux clip Venus in the Dark. Sorry pour la qualité, hein. On voit bien qu'elle va basculer dans le côté obscur. Je suis un peu déçue de la qualité de l'image. Je pensais que ce serait mieux que ça, mais c'est pas grave, pour les autres ce sera mieux. Ce n'est que l'introduction. Donc j'ai réduit l'image pour que ça aille mieux. Ça, si bien.
Mind control. Donc voilà, pour les associés, enfin, pour les initiés, aussi bien Japon que pour les signes, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, il n'y a qu'à taper Mika Nakashima Venus in the Dark. Et vous pouvez voir ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils ont des masques de papillons dans tout ce clip. Et c'est pour ça qu'on va analyser d'ailleurs Deer. Regardez ici, je vous mets des belles images de Mika Nakashima. Il y a vraiment un avant et un après, hein, qui se dit non, bouddhisme et chrétienne. Alors les symboles cachés de la chrétienté pour les initiés, vous les connaissez. Et c'est là qu'on voit que ça fait peur. Voilà. Alors la vidéo se poursuit sur le restant de la vidéo là. En plus petit, plus facile. Voilà, si ça veut bien. Et alors ici, ben voilà, j'ai cité le clip 7 qui va commencer, où ce que vous pouvez voir la tête de mort. Elle avait une tête de mort. Je remettrai les images après parce que ça va pas. Elle avait une belle tête de mort avec des diamants sur la main. Je suppose que ça fait référence à Skull and Bones. En fait, j'étais étonnée de voir autant de signes penser que ça appartient à des grandes universités américaines du style Skull and Bones ou Bohemian Club qui ont été fondées de part et d'autre de ce milieu occidental, et donc à quel point l'Occident se retrouve chez les Japonais, chez cette Japonaise en particulier. Enfin voilà. Donc ça c'est le clip 7 qui passe en flash comme ça, mais c'est pas grave, vous aurez des vidéos beaucoup plus nettes que ça dans quelques heures à peine. Donc voilà, elle nous montre toujours un œil, ça passe en flash et sans son, c'est voulu. Voilà, elle fait la mèche du Dajjal comme j'ai cité. Dans le clip Venus in the Dark, elle a une croix religieuse autour du cou. Ici, elle est toujours sapée en noir. Et voilà, ça c'est pour le clip 7 qui signifie 7. En plus, 7, c'est pas un chiffre anodin. Non. Donc, on va poursuivre ici avec le clip. Vous n'aurez pas le temps de tout voir, certes, mais je vais vous faire quand même un avancé. On parlera du clip Deer, dans lequel elle est... Voilà, stop. Je vais arrêter l'image. Attendez. Dans lequel... C'est dommage qu'on ne voie pas la colonne. Si, là. Vous voyez la colonne ici. C'est une espèce de colonne qui représente... les deux, le 11, il y en a deux normalement des colonnes au-dessus du damier dans le truc kabbalistique, franc-maçonnique et kabbale. Et donc, voilà, on parlera du clip Deer, je vais l'analyser sous une autre forme. Ce sera plus facile avec une plus belle image. Hein. Là, c'est juste une intro pour voir ce que vous allez voir, ce qui va être présenté. Donc, le clip Deer, on parle pas pour rien. En plus de la colonne, il y a les damiers, et puis donc l'image suivante que vous avez vue. Je reviendrai dessus plus en détail, certainement, il n'y a pas de souci. Si vous avez des éléments nouveaux à apporter, je vous en prie. Toujours à la manière, film ancien, américain. Donc on avance un tout petit peu. Voilà, donc là, j'ai été trop vite. Enfin, elle est couchée sur une espèce de dalle de marbre inanimé. Voilà, avec le damier, vous avez la colonne ici, là, qui est sur le côté qu'on a vu tout à l'heure, et le damier et son espèce de truc ici qui fait qu'elle est inanimée, et on lui envoie les papillons du mind control. Bon, tout ça on verra tout à l'heure, enfin pour moi tout à l'heure, pour vous je ne sais pas quand j'aurai fini. Voilà les petits papillons du mind control, et vous avez vu sur le rideau pourpre il y avait des étoiles du style ça fait référence au drapeau américain, je pense. Voilà la colonne, hein. Et elle habillée en petite ballerine, en petit pantin. En fait, le mind control, c'est représenté par un pantin de bois désarticulé. Désarticulé que vous pouvez voir dans Sepun, où là, elle a carrément, voilà. Ça, c'est les parties du pantin désarticulées. Et elle prend carrément la forme d'un papillon, toujours en ne montrant qu'un œil. Un œil, un œil, un œil.
Voilà. Donc, j'aime pas ce mot. On décortiquera tout ça dans une autre vidéo. Voilà. Sans faute. Mais au moins, vous savez de quoi ça va parler. Comme ça, si vous voulez vous épargner un sujet inutile, futile et indigne d'intérêt selon vous, je vous en prie. Voilà. Donc, j'ai rien oublié. Voilà, donc pensez à tout ça et voyez bien que j'ai cité donc la chouette, on verra le monarque, la chouette de Bohemian Club, le pantin, vous l'avez vu, la croix, la mèche du Dajjal, c'est ce qu'on appelle la mèche d'Hitler en fait. Hein. Toujours un œil, toujours des parties du corps. Ça c'est pour Vénus in the Dark, pour dire, pour Sephone, pour Seven, vous avez vu plus ou moins tout, mais on décortiquera dans une autre. Et à suivre dans certainement la deuxième ou la troisième ou la quatrième partie, vous voyez les ailes de papillon, la robe. La quatrième partie, ou peut-être la troisième, vous verrez donc la décortication du clip Will, dans lequel on fait une belle référence à l'étoile Sirius. Candy Girl, Orion, enfin, vous verrez bien, c'est tout des clips à elle, avec une belle analyse bien détaillée. Voilà, et je vous invite toujours à venir faire un petit tour sur la page Les Arrivées qui est vraiment fourni, varié pour tout type de personnes qui est éveillée un tant soit peu. De nos jours, ça ne coûte rien d'être réveillé. Soutenez Diodo, soutenez Alain Soral, soutenez le docteur Salim Laibi et continuez à ouvrir les yeux. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer tout ce qu'il y a plus ou moins sur la page, mais je vous encourage vivement à aller faire un tour, non pas pour récolter des j'aime, mais sincèrement pour éveiller le plus de vos amis possible. Et voilà. Parce que c'est surtout ce que je souhaite souligner dans toutes ces réflexions, révélations, analyses, etc. C'est qu'il y a toujours un avant et un après. Ils n'ont pas toujours été dark, mais ils le deviennent de plus en plus. Il n'y a qu'à observer et ça se voit que la tendance est au dark, est au folklore, est au surnaturel et qu'on expulse Dieu de nos cœurs. Voilà. Vous pouvez voir la vérité sur le christianisme aussi. Ça vous ouvrira un peu les yeux. La vérité enfin, voilà, les 2 derniers versets qui suffisent pour toute la nuit. Il y a plein de choses à voir. C'est très important, ça parle beaucoup aux musulmans, mais ça peut parler à n'importe qui. Ça doit parler à tout le monde. Ça nous concerne tous, hein, sans distinction de religion ni de race. C'est un problème qui concerne tout le monde. Voilà. Venez voir. Allez, oui, voilà. Un grand merci. Et venez donc tous nombreux sur la page Système Broken.